Maintenant, une question de l'horloge qui voudrait savoir si nos ancêtres des temps anciens avaient vu des ovnis et si qu'ils ont gribouillé ça dans leurs vieux tableaux. Eh bien justement, Laure, figure-toi que l'on peut voir des soucoupes volantes dans tout plein de tableaux trop étranges, comme celui-ci par exemple présenté par mon amie Julie. Cette fresque qui a l'air normale, quoi, elle représente une crucifixion, voilà. Par contre, si on regarde plus attentivement, on y voit ce genre de personnages. On voit ces deux personnages, vous voyez, ils sont placés ici, à gauche et à droite de la croix. Quand on regarde bien, en fait, on voit que ce sont des sphères qui se déplacent dans le ciel et qui contiennent un occupant. Un occupant qui a l'air de conduire. Vous voyez, ici, surtout, là c'est comme s'il y avait une coupe transversale de la machine. L'autre, on voit bien qu'il y a vraiment une coque, hein, qu'il y a une coque ici, que l'appareil est fuselé, qu'il y a 3 pointes derrière. Bon, est-ce que c'est discutable ça? Ceux qui n'y croient pas vont dire il s'agit d'une allégorie de la lune, du soleil, des étoiles. Je crois qu'à un moment, il faut arrêter de se prendre la tête. Il faut quand même regarder vraiment la réalité, quoi. La réalité de ces représentations. Il faut arrêter de se prendre la tête et nous embrouiller avec leur charabia, qui essaye vraiment de noyer le poisson, quoi. On voit 2 conducteurs, point c'est tout. C'est ce que je suis désolée, mais qu'est-ce que ça peut être d'autre, hein? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Notre troisième sélection, c'est amusant. Moi, je l'ai découvert. En fait, c'est une œuvre, c'est une fresque. Je l'ai découverte cette fresque dans le documentaire Présence des extraterrestres, qui a beaucoup circulé au début des années 1970, qui repiquait finalement le livre de Eric von Däniken qui était un livre éponyme, là, Présence des extraterrestres. C'est une fresque qui se trouve au monastère de Dekani. On est au Kosovo. L'artiste est inconnu. On sait toutefois que l'œuvre a été peinte aux alentours de 1350. On y voit, elle est faite en 3 panneaux. Sur le panneau central, on a un Christ en croix. Et sur les panneaux de gauche et de droite, nous avons dans les coins supérieurs des espèces d'objets en forme plus ou moins conique avec des rayons lumineux qui sortent vers l'arrière. On a à l'intérieur des personnages, pour reprendre l'expression qui était dite dans le documentaire. On a l'impression de voir des hommes qui manipulent des manettes et qui regardent l'un vers l'autre. Alors, comment interpréter cette œuvre? Alors là, c'est une œuvre qui peut, pour les personnes qui sont habituées à une certaine représentation religieuse, qui peut paraître incongrue, puisque là, on est face à une iconographie orthodoxe. Donc on est face à quelque chose que en France par exemple, ou même je pense au Canada, on n'est pas habitué à voir au niveau de la représentation religieuse. Alors il faut savoir que l'iconographie orthodoxe de l'Église orthodoxe répond aux mêmes bases que l'art byzantin, même encore je pense encore pas mal aujourd'hui. Du coup, on va avoir une iconographie qui va être très particulière. Dans le cas présent, on va se retrouver avec donc une crucifixion telle qu'on a l'habitude de voir. Et traditionnellement, dans les crucifixions orthodoxes, on va avoir 2 témoins qui sont la lune et le soleil. Et la tradition veut qu'on représente la lune et le soleil, qui sont donc témoins de l'événement, avec des physionomies humaines. Elles assistent en fait à cet événement qui est quand même très important. Ça marque à la fois l'intemporalité de la chose, c'est-à-dire que la lune, le soleil, ça sera de tout temps, tant qu'il y aura de la lune et le soleil, on va avoir le Christ. Voilà, l'importance de la figure du Christ, l'importance de l'Église, etc., et du sacrifice même du Christ. Et c'est aussi un rapport avec l'identité même du Christ qui va être la lumière, etc., etc. Donc là, ce que j'ai envie de dire, c'est aux gens tout simplement de comparer avec des œuvres similaires. On va se rendre compte que on n'est pas seulement dans cette fresque-là avec une représentation de ces 2 petites choses incongrues, mais qu'on en retrouve beaucoup.
dans beaucoup de fresques orthodoxes, dans beaucoup de crucifixions, parce qu'en fait, ça va être un peu la norme, ça va être la manière dont on va représenter la crucifixion avec ces deux témoins célestes. Voilà, il faut encore une fois peut-être raccorder aussi, nous on est un peu détachés aujourd'hui, on est au XXIe siècle, la religion a beaucoup évolué, mais le rapport que la religion, que le christianisme pouvait avoir aussi avec les astres, avec les autres religions, on a aussi un rapport qui va être très historique et social, c'est que la manière dont la christianisation s'est passée, donc là, dans les pays de l'Est, va avoir un impact différent, va être considéré différemment que ça peut être, que ça a pu l'être en Occident. Et donc, on va avoir une iconographie différente qui va s'en dégager. Et ces deux petites figures-là, d'ailleurs, si on regarde bien, on a d'un côté une figure qui va être plus rougeoyante, qui va être plus ronde, avec toujours ses rayons, et de l'autre côté, une figure qui va être un petit peu plus bleue, avec ce croissant, en fait. Et ça, c'est tout simplement en rouge, on va dire, la représentation du soleil, et avec ce croissant, la représentation de la lune. Et le fait qu'on se retrouve avec des petits personnages dedans, c'est encore une fois une iconographie assez traditionnelle. On retrouve aussi parfois le croissant de lune et l'astre solaire avec juste un petit visage qui est représenté. Et puis encore une fois, c'est important aussi, je pense, de se référer aux écrits sur le sujet. Je pense par exemple, pour tous les symboles un petit peu comme ça, un petit peu incongrus, de se référer à un dictionnaire qui est dictionnaire des sujets des symboles dans l'art de James Hall, qui va vraiment étudier le sujet et qui va nous parler notamment de ce christianisme qui peut être un peu primitif, qui va se référer à des références aussi païennes. Notamment avec ce culte solaire, ce culte lunaire, etc., etc. Et voilà, comme d'habitude, on essaie de nous embrouiller en voulant nous forcer à réfléchir, alors que la vérité, elle saute aux yeux. À très bientôt pour un nouveau débunk express des mystérieux mystères trop étranges de l'univers.